Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. On est lundi 4 septembre, il est 15 h presque. J'ai terminé celui-ci ce matin, c'était trop bien, j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup l'histoire intemporelle entre le passé et le présent, c'était super. Voilà. Ensuite, j'ai commencé, donc c'est La Famille Roi, le tome 4, La Grotte aux Fées, de Marie-Bernadette Dupuis aux éditions France Loisirs. Je le lis en lecture commune avec Émilie. Bon ben déjà, dès la première page, voilà, l'autrice nous fait mourir quelqu'un, hein? Elle assassine Raymonde. Pourquoi? Pourquoi tant de haine? Voilà, elle se fait écraser par un véhicule. C'est trop triste. C'est nul. Raymonde, elle était gentille. Voilà. Sinon, j'ai reçu pendant mon petit week-end, j'ai reçu le petit, la petite boîte pour le jeu de la palle de Élise, donc Book & Cup. Voilà. Donc, il va falloir que je la monte. Donc, c'est Hélène Illustration qui l'a créée. Hein. Et moi, je vais créer la petite boîte. Voilà. Bon, après, ça va pas être bien compliqué. Hein. On va faire les côtés. Voilà. Et comme ça, je vais pouvoir rentrer. Non, pas rentrer. Ranger. La petite... les cartes, parce qu'en fait, j'en ai tellement que, ben, voilà. Ça rentre plus dans sa petite boîte. Hop. C'est bien parce qu'ils ont gardé le même visu. Le même visuel que la boîte en carton hein, qu'on avait le jeu. Hop, tac, un petit dernier, les petits côtés, et voilà. Regardez-moi ça, c'est pas bien. Voilà. Et donc mon jeu est là. Parce qu'à force, elles en créent quelques-unes tous les ans. Mon jeu est là. Hop. On va pouvoir le mettre dedans. Alors, comment on peut les ranger? Ok. Ah, nickel. Voilà. On peut les ranger en sur deux côtés. Très bien. Et comme ça, après, on referme la petite boîte. Génial. Super. Parfait. Et voilà. Voilà. Je voulais vous montrer aussi, j'ai reçu comme cadeau de la part d'Émilie Search le tome 8, quoi qu'il advienne, de Charlie Cochet. Voilà, il est tout petit, je pensais pas qu'il était tout petit. Et je dois recevoir un autre petit colis, donc j'attends incessamment sous peu. Voilà, allez, sur ce, je vous laisse. Mais j'ai fait un peu de papier ce matin. Alors, ce matin, j'ai fait du ménage dans la maison, bien sûr. Parce qu'après un week-end, voilà. J'ai nourri mes animaux, j'ai désherbé, je suis contente, j'en ai fait un petit peu. Par contre, il fait super chaud, je sais pas. Alors, mais voilà, il fait 34 degrés dehors. Voilà, ma piscine est à 25, elle est super bonne, j'ai trop envie d'y aller. Je l'ai nettoyée tout à l'heure. Bon là, les personnes de la piscine vont venir parce qu'il faut qu'ils me mettent le compteur, faut qu'il accroche dans l'abri de piscine. Et puis voilà, mais c'est vrai qu'il fait super lourd. Mais comme je dois partir à 16 h, donc dans une heure je pars pour emmener Maëlie à la gare. Bon ben voilà, je vais pas m'amuser, aller me baigner. Je sais pas si j'aurai le temps, je vais voir. Suivant à quelle heure arrivent les gars, si je peux ou pas. Mais sinon il fait lourd, il fait orageux, le ciel est gris-rose. Ouais, il tire vers le rose et il fait super lourd. Alors je sais pas vous, je suis envahie de guêpes, frelons asiatiques, bourdons. Ils m'ont mangé toutes mes pommes, ils m'ont mangé toutes mes framboises. Là ils attaquent mes fraises. Ce matin j'ai désherbé avec eux autour de moi. Ils étaient en train de prendre dans les fleurs des citrouilles, etc. Alors, on est envahi. Je sais pas vous, mais alors moi je suis complètement envahie. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vais ranger un petit peu tout ça et je vous retrouve sûrement demain. Parce que là, j'ai pas le temps.
Bonjour à tous, on est mercredi 6 septembre, il est 16h16, faites un vœu. Il est parti. Alors, j'ai reçu le deuxième petit cadeau d'Émilie. C'est une romance de Noël, c'est La vie est belle après tout de Carmel Harrington aux éditions Harlequin. C'était une édition où ils avaient fait aussi des cartes... Ah, c'est le petit mot ça. Des cartes postales. Voilà, des cartes de vœux. Donc celle-ci c'est une carte et celle-ci est une carte aussi. Voilà, mais concrètement non, je ne vais pas les utiliser. Donc, nous allons suivre Belle qui, à l'approche des fêtes de Noël, accumule les mauvaises nouvelles. Elle se voit retirer la garde de la petite Lorraine qui lui a été confiée en tant que maison d'accueil. Et son mari Jim est victime d'un accident de voiture et elle ne sait pas s'il va se réveiller. Elle fait le vœu de jamais n'avoir existé. Voilà. Et donc ils disent qu'il faut parfois des anges pour vous entendre et vous exaucer. Donc il faut faire attention, être prudent avec ses vœux à l'approche de Noël. J'adore quand c'est comme ça. Quand dans les romances de Noël, là, dans les films de Noël, et quand l'homme ou la femme disent que en fait ça aurait été bien s'ils n'étaient pas mariés, avec tous ces enfants là, vous savez, la femme qui sait pas où donner de la tête et qu'elle se retrouve propulsée dans une vie alternative et qu'elle se retrouve chef d'une entreprise, etc. Et qu'en fait elle se rend compte que son amour c'est son mari, c'est ses enfants et hop, elle revient dans le temps temporel. J'adore ces histoires là, j'adore. Cette nuit, j'ai craqué, j'ai relu Clair-Obscur de Lily M. C'est Mixem Bookmark, je crois, voilà. Voilà, je sais, je suis une impondérable. J'avais trop envie de retrouver Gwen et Seven et bien je l'ai relu. Je viens de le finir à l'instant. Voilà, je suis une inconditionnelle amoureuse de ce livre. Cette histoire d'amour est magnifique. Voilà, c'est une histoire MM. C'est Gwen qui a 17 ans qui va déclarer son amour à Seven, le meilleur ami, donc c'est un Arménien, le meilleur ami de son frère qui a 7 ans de plus. Et il va lui dire qu'il l'aime parce que là ça y est, il va rentrer à la Juilliard pour être danseur. Et c'est le moment, voilà. Sauf qu'en allant là-bas, il apprend que Seven va se marier. Et il part de chez Seven et en fait il a un accident de voiture qui va changer sa vie. Voilà, il va ne plus pouvoir danser, il va perdre Seven, il va perdre foi en lui, il va voilà, avoir des démons, il va se suicider, enfin tout plein de choses va lui arriver. Et nous retournons 7 ans plus tard, lorsque Seven revient dans sa vie. Voilà, donc il va y avoir tous ces conflits, tous ces non-dits, tout, voilà, parce que Seven n'est pas au courant de l'accident, Gwen n'a jamais voulu que son frère ou son père lui en parle, et c'est une magnifique histoire, j'adore, elle est trop belle. Elle est trop belle, l'amour c'est la vie, voilà. Sinon je suis en train de tourner, enfin non, j'ai déjà tourné, je suis en train de préparer la vidéo du Pumpkin Autumn Challenge, je vais y arriver, et cette nuit, j'ai regardé la vidéo de Céline de Au Boudoir de Candy Shy qui a sorti son challenge. Comment il s'appelle le sien, je me rappelle plus, c'est le cocooning automnal. Voilà, donc il va falloir que je prépare ça aussi. Donc le sien commence le 23 septembre et il finit le 17 décembre, la veille des vacances de Noël, enfin par là, c'est un dimanche. Elle nous a concocté avec Maureen et Anne, voilà si je me trompe pas, encore plein de petits menus, challenge, voilà c'est très très intéressant, donc j'ai préparé ça. Ce qui est bien c'est que je vais pouvoir incorporer des livres du Pumpkin Autumn Challenge dedans, donc ça c'est super. Voilà, ensuite je vais, alors là je vais y aller, je vais aller continuer le petit sac à dos d'Anna, ma petite nièce, parce que c'est samedi, c'est pas terminé. Et je viens d'avoir une commande d'une petite pochette pour les serviettes. Voilà, allez sur ce, je vous laisse et je vais travailler. Alors, comme il me restait des côtes de porc pour la fête des Nolas samedi, eh bien je vais faire un petit ragoût de côtes de porc. Donc c'est comme avec la rouelle, c'est la même chose. J'ai fait griller des oignons, j'ai mis mes côtes de porc, là je mets des petites carottes. Là je suis en train de préparer un fond brun de veau que je vais incorporer dedans. J'ai salé, poivré, je pense que je vais mettre un petit peu de vin blanc. Qu'est-ce que je peux mettre d'autre dedans? Je pense que je vais mettre
des herbes de province, ça j'aime beaucoup. Et après je le passe au four. Et ensuite je les congèlerai en poche individuelle. Je vais mettre une côte de porc avec, et je mettrai des patates aussi, une demi-heure avant la fin de la cuisson. Comme ça, mon chéri il aura à manger pour sa semaine quand il voudra en prendre. Donc on va faire des parts individuelles. Voilà, rien n'est perdu à la maison. Moi je vous le dis. Hein. Voilà, et tout en cuisinant, je continue ma petite lecture, le tome 4 de la famille Roy, donc la grotte aux fées de Marie-Bernadette Dupuis. J'en suis au chapitre 3. Et Émilie a déjà commencé le chapitre 4, donc il faut que je me dépêche. Mais les chapitres de Marie-Bernadette Dupuis sont assez longs, ils font entre 25 et 30 pages. Bonjour à tous, on est vendredi 8. Voilà, c'est ça, vendredi 8 septembre, il est midi passé de 13h, il est 13h, bon il est 13h. Je vous reprends aujourd'hui parce que je vous ai pas pris de la semaine, non je travaille trop, je suis occupée. Côté lecture, je suis toujours dans cette lecture-là. La famille Roy, le tome 4, je crois. J'en suis au chapitre 4, j'avance bien. Enfin, j'avance bien. Je lis pas trop en ce moment, je l'avoue. Je lis que le soir, avant d'aller me coucher. Je suis en plein travail dans l'atelier. Là, j'ai eu une commande d'une pochette pour une serviette que j'ai terminée. Je vais l'envoyer tout à l'heure. Et j'ai fini le sac pour ma petite nièce. Donc, je vais vous montrer ça de suite. Bon, voilà à quoi ressemble le sac d'Anna, ma petite nièce. Donc, j'ai fait ici un petit bouton pression aimanté. Voilà, comme ça, elle n'aura plus qu'à tirer dessus. J'ai mis ce tissu-là, il est trop beau. À l'intérieur, c'est vide, il n'y a pas de poche, rien du tout. Des petits boutons pression sur le côté pour écarter le sac, pour qu'il soit un peu plus grand. Voilà. Et ensuite, on le referme tranquillement. Et voilà. Pour ça, hop, petit sac à dos, donc petite lanière amovible, elle mettra à sa taille. Voilà mon premier petit sac. Bon voilà, je suis en train de faire ma confiture de figues, enfin elle est déjà faite. Hein. Je la mets dans mes mini pots que j'ai gardés, qui sont là. J'en avais reçu de Hello Fresh, là j'ai commencé là. Et j'en avais reçu, et j'ai gardé aussi les petits pots de Bonne Maman dans le calendrier de l'Avent. Voilà, j'ai mon petit bac qui est plein. J'ai même gardé les tout petits pots de Nutella. Et voilà, tous mes petits pots de confiture de figues. C'est trop mignon. J'adore. Voilà, je sais, c'est bête, hein, mais c'est trop beau. Bonjour à tous, on est dimanche 10 septembre, il est 14h20. Je reviens vers vous pour la dernière petite update de mon vlog. Concernant ma lecture commune avec Émilie, j'en suis au chapitre 5. Claire va découvrir qu'elle aime aider les gens dans les soins. Voilà, genre un peu infirmière on va dire. Et donc elle va vouloir approfondir ce don-là, ce qu'elle a. Sauf que Jean n'est pas content parce que Jean il veut qu'elle reste à la maison. Comme tout homme qui se respecte à cette période-là, n'est-ce pas? Voilà. Il va y avoir un petit rebondissement pour Faustine juste à la fin du chapitre 4. Donc j'ai hâte de lire le chapitre 5. Sinon, j'ai commencé la 9e maison de Lake Bardugo. Alors attendez, parce que c'est une... je crois que c'est un tome 1, donc il s'appelle... je ne sais pas. Voilà, donc c'est à l'externe, le tome 1, la 9e maison. Donc j'ai commencé le chapitre 1 cette nuit. C'était un peu compliqué au début parce qu'on arrive directement dans le vif du sujet. Et comme on ne connaît pas l'histoire, on ne connaît pas le monde là où on est, hein, évidemment, c'est un peu compliqué. Mais ça y est, je m'y suis mise. Nous allons suivre du coup Alex, qui est une jeune fille et qui est à l'université de Yale. Et alors pour le moment, tout ce que je sais, c'est qu'elle elle voit des fantômes que la plupart des gens ne voient pas. Elle supervise un genre de rituel satanique, on va dire, parce que
Il y a des gens qui ont récupéré un homme. Alors d'abord, d'habitude ils faisaient ça sur des gens morts. Là ils ont récupéré un homme schizophrène je crois. Parce que c'est mieux, parce qu'il parle avec de l'au-delà, hein, voilà. Et ils le mettent dans un cercle et en fait ils ouvrent son ventre et avec ses intestins et tout ça, ils font un petit rituel satanique pour, enfin un rituel pour connaître l'avenir. Voilà, un genre de médium. Et elle est là pour voir si tout se passe bien et si voilà, il n'y a pas de débordement, etc. Pour le moment on ne sait pas pourquoi, mais elle s'occupe de ça. Voilà, j'en suis là. Ensuite, j'ai reçu un petit cadeau. Alors, je pense qu'il a été livré hier. On est dimanche, bon quoi qu'à 15 ans, on ne sait jamais. Donc, c'est... alors, attendez, parce que... Là aussi, c'est pareil, ça a un nom. C'est Small Space, donc le tome 1, Terreur à Smokolo de Catherine Arden aux éditions PKJ. Et j'ai reçu ça... J'ai reçu ça de la part de Elise de A Book and Cup pour mon anniversaire parce que je fais partie de son Patreon. Voilà. C'est un petit bonus. Par contre, c'est écrit gros. Hein. Je trouve que c'est écrit gros. Hein. On peut le lire tranquillement, n'est-ce pas? Voilà, donc ça, ce sera pour mon Pumpkin Autumn Challenge. Je suis contente. Oui. Sinon, cette nuit, j'ai commencé à mettre au point le challenge cocooning automnal de Céline au boudoir de Candy Shy. Donc j'ai fait mes petits papiers. Voilà, donc je vais les mettre propres. Je n'ai pas terminé. J'ai quand même trouvé la plupart des livres papier, donc je suis assez contente. Il y en a qui seront aussi dans le challenge Pumpkin Autumn Challenge, hein, parce que ça se passe au même moment. Là c'est du 23 septembre au 17 décembre, donc voilà. Et après comme il y aura le Cold Winter Challenge, ça va être aussi pareil. Donc voilà, je dois chercher encore quelques menus. Donc le menu hiver. Donc là je vais regarder dans les parutions. Octobre, novembre, décembre, des livres de Noël. Parce que moi je lirai que des livres de Noël. Et après j'en fais quelques menus qui ne sont pas remplis. Donc je vais m'occuper de ça. Sinon c'est tout. Voilà, donc je vous laisse ici et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Donc je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.